Collègue Vincent Thiébaut, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, je vous entends. Attendez, je vais essayer de mettre là. Pardon. Voilà, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à l'autorité environnementale sur notamment les délais d'instruction, mais en dehors aussi de la période de crise Covid. Je suis sur un territoire en Alsace où nous sommes extrêmement soumis à des problématiques, notamment de coulées de boue. C'est un sujet qui est très récurrent, que nous voyons tous les ans au moment de la période des orages. Beaucoup de communes en fait sont confrontées au problème suivant, c'est que les travaux à faire sont clairement identifiés. Les délais d'instruction, par contre, entre le moment où ils identifient les travaux qui lancent la procédure, peuvent durer plusieurs années, même certaines fois presque entre 8 et 10 ans. Et notamment, il s'avère que dans le rallongement de ces délais d'instruction, les études environnementales ont un fort impact. Et heureusement, les travaux se font, mais malheureusement, se font souvent trop tard parce qu'on rajoute, je prends un exemple tout bête, une commune qui avait des fossés qui s'étaient bouchés au fur et à mesure du temps, a demandé effectivement des capacités de mener les travaux pour pouvoir irriguer de nouveau et éviter le sujet d'inondation. Ils ont eu un accord, puis on leur a demandé une autre étude environnementale complémentaire, ainsi de suite, ce qui a doublé le coût des études et ce qui a prolongé de plusieurs années, notamment les travaux. Alors, quel est le bon équilibre selon vous qu'on peut avoir? J'ai entendu vos préoccupations par rapport à la loi ASAP, mais aussi des réalités de terrain qui font qu'au quotidien, ça peut être assez grave et assez critique pour nos citoyens. Merci. Merci, cher collègue. Sur la question vous avez pris le cas des coulées de boue, mais je vais essayer de l'élargir effectivement à une situation qui est un peu plus difficile, qui est, en clair, il y a des projets effectivement qui sont nécessaires pour justement réduire les risques, améliorer la protection de l'environnement et en particulier, notamment, la période de crise, là, il y en a un effectivement dont on voit bien que l'un des objectifs, c'est aussi d'essayer de réduire la pollution atmosphérique. Donc, on voit bien que l'idée, c'est de ne pas mettre frontalement face à l'un à l'autre l'économie, l'environnement, parce que l'économie, c'est plus complexe que ça et l'environnement aussi. Et donc, l'idée, effectivement, de faire en sorte comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer les choses. J'ai malheureusement, j'ai une pratique territoriale sur le sujet, donc à chaque fois que j'étais confronté à ce genre de situation, j'essayais dans la mesure du possible, effectivement, d'accélérer les choses ou d'apporter des solutions dans les situations et en essayant de faire accélérer les procédures ou de voir comment on pouvait effectivement essayer de ne pas retarder les dossiers. Je vois malheureusement quelques réflexes dans certains territoires qui consistent à dire qu'effectivement, tout ça, de toute façon, ça commence à bien faire ou c'est trop long. Et donc, du coup, et en particulier, je veux dire, le débat qui est compliqué, encore plus compliqué, c'est celui sur les digues. Sur les digues de protection, je dirais, les quelques dossiers qu'on a pu voir à l'autorité environnementale étaient vraiment pas bons. Ils n'étaient pas bons, mais pour une raison principale, c'est que, alors il y a certes, ils oubliaient quelques impacts environnementaux, etc., mais ça, je dirais, à la limite, je ne dirais pas que c'est du détail, je dirais que c'est secondaire par rapport à l'objet principal. Je veux dire, quand l'objet principal, c'est de protéger des vies humaines, on est conscient que c'est ça l'enjeu à la clé. Donc, ça, c'est une des choses qu'on essaye de faire dans nos avis, c'est d'expliciter les enjeux de façon proportionnée. Bon, sauf qu'effectivement, réaliser une digue à un endroit, il faut quand même bien se poser la question de savoir si le remède ne sera pas pire que le mal. Et je dirais, dans un certain nombre de dossiers qu'on a vus, la digue qui était proposée, il n'était pas, à mon avis, totalement démontré qu'effectivement, ça garantissait bien la sécurité des gens qui étaient derrière, je dirais, à long terme et selon des conditions, effectivement, et dans le contexte local. Donc, je pense qu'une décision qui, effectivement, consisterait à autoriser une digue en considérant qu'on peut alléger cette phase de démocratie participative me paraîtrait extrêmement risquée pour celui qui la prend. Donc, mais cela étant, je dirais, après, c'est pas nous qui prenons les risques, hein, donc on est bien conscient de cela aussi. Mais donc, on essaye au moins, nous, de faire en sorte ce qu'on doit faire pour dire les choses. Je pense qu'il vaut mieux les dire plutôt qu'après de découvrir que justement il y a certaines digues que j'ai connues qui ont pris je ne sais combien d'années de retard parce que toutes ces choses-là n'avaient pas été vues suffisamment tôt. Donc c'est mon propos depuis le début, ça ne fait pas perdre du temps la démocratie environnementale, ça, je dirais au contraire, on voit bien que dans certains projets ça en aurait même fait gagner. Alors je finis par rapport à votre demande ou interpellation sur comment faire en sorte que ça puisse fonctionner mieux justement. Il y a deux moments clés
dans le processus que nous connaissons, je pense que les commissaires enquêteurs pourraient vous éclairer et la Commission nationale du débat public aussi sur l'amont. C'est le dossier avant l'enquête publique, pour l'enquête publique, et la prise de décision après l'enquête publique. Ce sont vraiment les deux sujets. Avant l'enquête publique, je rappelle l'objectif qui me paraît essentiel, c'est comment faire en sorte que le produit qui est présenté au public soit un produit sincère, complet, enfin voilà, qui dit bien les choses et qui ne cache pas de la poussière sous le tapis. Et donc, comme je vous l'indiquais, nous rendons notre avis. Après, le Parlement, et là je crois que c'était l'Assemblée nationale ou le Sénat, je ne sais plus, peu importe. Le Parlement, de toute façon, lors de la loi du 6 mars 2018, qui avait ratifié l'ordonnance de 2016 sur l'évaluation environnementale, avait ajouté un article pour obliger à faire des mémoires en réponse, donc pour les projets. Bien. Alors, première idée que je dirais que nous sommes plusieurs à partager, c'est qu'il serait peut-être logique et cohérent de prévoir cette obligation de mémoire en réponse pour les plans et programmes, puisqu'elle avait été ajoutée à l'époque sur l'évaluation environnementale, c'était essentiellement l'évaluation environnementale des projets qui avait été traitée, mais cette obligation finalement de rendu compte ou du moins de complément d'information pour s'assurer que le dossier est bien complet, c'est quelque chose effectivement qui, à mon avis, vaudrait au moins autant pour les plans programmes et pour les projets. En revanche, il y a une question qui est difficile à résoudre, c'est une fois que le maître d'ouvrage a fait un mémoire en réponse, est-ce qu'effectivement on peut considérer que c'est satisfaisant pour que le public soit éclairé? J'ai donné quelques exemples, ils ne sont pas légion et ce n'est pas la majorité, mais j'ai donné quelques exemples pour dire que nous avons connaissance de dossiers qui partent à l'enquête publique et pour lesquels les compléments qui ont été apportés par mémoire en réponse sont indigents. Ou insuffisant, au moins. Bon, et donc, ça veut dire que la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas, alors, soit à l'initiative du commissaire enquêteur, soit à l'initiative du préfet, je ne sais pas, enfin, avoir je dirais, quelqu'un qui dise à un moment donné, oh là là, bon, on voit le dossier qui est à l'enquête publique, et manifestement, par rapport aux questions qui ont été soulevées, notamment par l'autorité environnementale, sur ce sujet-là, le mémoire en réponse n'apporte pas des réponses vraiment satisfaisantes. Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'il ne faudrait pas reconsulter l'AE pour effectivement savoir si, justement, voilà, est-ce que les réponses qui ont été apportées, je dirais, correspondent bien ou répondent bien à la recommandation qui a été formulée? Je suis extrêmement prudent et méfiant parce que c'est une charge de travail supplémentaire et qui dit charge de travail supplémentaire dit moyens. Donc, je vais revenir après sur la question des moyens.